Voici la question à Monseigneur. Bonjour Monseigneur. Ça va? Très bien, très bien. C'est Guillaume qui salue Guillaume, hein. C'est Guillaume aussi, moi. Alors, voici ma question. Oui. Que dire pour défendre l'Église et notre foi face à ceux qui les attaquent en utilisant les cas de pédophilie, les cas d'abus, etc. La meilleure manière de défendre l'Église, c'est d'abord d'accueillir les personnes qui sont victimes ou ce qui nous arrive à travers les familles. Parce que la question, elle n'est pas d'abord religieuse, elle est fondamentalement humaine. C'est-à-dire que on ne doit pas manipuler quelqu'un, l'utiliser comme un objet pour se satisfaire soi-même. Et la question religieuse est instituée là-dedans. À plus forte raison, si je suis religieux, si je suis prêtre, alors j'ai le devoir de regarder l'autre comme le temple de l'Esprit Saint. Et à ce moment-là, la dimension du respect doit être encore beaucoup plus forte. Donc, accueillir, écouter et inviter la victime, la famille de la victime ou la victime elle-même, à porter plainte. Et si la victime ou la famille ne le fait pas, c'est alors à l'Église de faire un signalement au procureur. Et c'est la meilleure manière de regarder le sujet en face, la question en face, et de la traiter non seulement dans le moment, mais la resituer dans la perspective de l'avenir. Et dans cette perspective de l'avenir, ça nous amène à développer une philosophie de l'accueil, de l'accompagnement. Et puis, il y a cette dimension de la demande de pardon. La demande de pardon. Et si je fais la demande de pardon, si un prêtre fait la demande de pardon, si l'Église fait la demande de pardon, l'autre, à ce moment-là, se rend compte qu'on a pris conscience de quelque chose qui ne va pas de notre part en face de lui. Et lui, à ce moment-là, il est invité à pardonner. Parce qu'on ne peut pas dire je te demande pardon et puis rester sur cette position-là. La demande, je dirais, appelle aussi la réponse. Mais en sachant que parfois, la réponse ne peut pas venir tout de suite. Il faut un certain temps, il faut une maturation. Et alors, psychologiquement, il y a une évolution parce qu'on assume la situation de part et d'autre, et puis il y a le temps. Laisse faire la vaillance, le temps est ton roi. Et il faut beaucoup de temps pour que certaines situations se décantent, évoluent, qu'on puisse assumer. Et il reste toujours des cicatrices, de part et d'autre. Mais quand on a les cicatrices, ça veut dire qu'on est toujours vivant et qu'on a remporté la guerre. Merci. Beaucoup. Merci beaucoup. La question à Monseigneur.